Bonjour à tous, c'est Julien de chez Kojo Coffee. Aujourd'hui, on délaisse momentanément nos V60 et nos porte-filtres pour vous parler de petites machines comme celle-ci. On propose non pas de rentrer dans le cœur du réacteur, mais de rentrer dans le cœur des réglages, si j'ose dire. Et on vous propose un tuto simple mais complet pour régler votre machine aux petits oignons. Alors, en préambule, je dois vous dire que le cobaye du jour est une DeLonghi Dynamica, mais ce que je vais dire s'applique également aux autres marques et aux autres petites machines avec moulin intégré. Ce sont des principes généraux qui valent pour tous ces modèles-là. Pour aujourd'hui, vous allez avoir besoin d'avoir quelques tasses avec vous, parce que vous allez faire pas mal d'essais, quelqu'un de motivé pour les laver, ou alors un lave-vaisselle, une balance, un chrono. On est parti ? La première des choses à dire, c'est que toute marque et modèle confondus, la stabilité thermique de ces machines n'est pas vraiment leur point fort. La chaudière n'est pas très puissante non plus. Donc la première des choses à faire, c'est de remonter la température de la chaudière à un niveau plus adapté à l'exercice de l'infusion. Pour cela, sur la machine que nous utilisons aujourd'hui, ce réglage de température s'atteint par le menu, puis température de l'eau, ou température café, et on constate que le réglage par défaut est sur moyen, ce qui, suivant notre expérience, est insuffisant. Je propose de régler sur haute. Votre machine va parvenir à extraire plus de composés aromatiques, vous lui facilitez la tâche. Et c'est vrai, à plus forte raison si vous aimez les torréfactions claires. Sur une torréfaction foncée, le bénéfice ne sera pas forcément évident. Sur une torréfaction claire, si vous aimez les cafés pas excessivement torréfiés, de spécialité notamment, il y aura un vrai plus à faire cela. Maintenant que nous avons ajusté la température de la chaudière à un niveau plus satisfaisant, on va pouvoir passer aux choses intéressantes, à savoir le réglage de la dose de café. Notre machine du jour laisse ajuster cette dose entre 7 et 15 grammes, par espresso ou par café, quelle que soit la spécialité. Mais comme on va le voir, sur cette machine, comme sur d'autres machines, less is more. Je m'explique. Ceux d'entre vous qui ont déjà eu la chance de manipuler une machine professionnelle ou semi-professionnelle ont déjà eu un porte-filtre entre les mains. Un porte-filtre comme celui-ci, ça a un diamètre de 58 mm. Et ça tient lieu donc de chambre d'infusion sur une machine semi-pro. On va mettre du café moulu là-dedans, fraîchement moulu. On va tasser, et puis on va insérer le porte-filtre sur la machine, de l'eau sous pression va arriver, l'espresso va couler. Ce panier ici fait 17 grammes et je peux le charger jusqu'à 18 ou 19 grammes sans trop de peine. Et en comparaison, ici, je tiens la chambre d'infusion de la machine, de la petite DeLonghi, et je vous montre donc le diamètre de la chambre. Cette chambre, grosso modo, elle fait 40 mm de diamètre. Et du coup, les plus matheux d'entre vous commencent à voir où est-ce que je veux en venir. Si j'ai un diamètre de 40 mm, là, et que je veux avoir la même dose que là, bien fatalement, mon gâteau de café, au lieu d'avoir, disons, une épaisseur comme ceci, hein, allez, grosso modo 2 cm, eh bien, je vais le faire monter en hauteur. Clac. Or, en montant en hauteur, vous allez demander à votre machine un effort supplémentaire par rapport à une dose plus faible d'espresso. C'est-à-dire que vous allez lui demander, notamment à sa pompe, vous allez demander d'envoyer de l'eau sous pression à travers un gâteau de café qui est plus haut que d'habitude. Et ce qui va se passer au moment de l'infusion, c'est que donc, de l'eau arrive en pluie sur votre gâteau de café, sur vos, admettons, prenons l'exemple d'une dose de 15 grammes de café. L'eau arrive sous pression et à température sur ce café, sur ces 15 grammes. Et au fur et à mesure que cette eau arrive à passer à travers le gâteau de café pour l'infuser, eh bien, elle perd en température. Et comme on l'a dit, la stabilité thermique n'étant pas le fort des petites machines à moulin intégré, au moment en fait où cette eau, ou l'eau que vous injectez arrive au bas du gâteau de café, elle n'a plus suffisamment d'énergie thermique et d'énergie calorifique à dégager pour correctement infuser le gâteau de café. Donc ce qui se passe,
quand on conjugue les différents facteurs, les différentes limitations techniques qu'on est en train d'évoquer, à savoir une chambre de petit diamètre, une pompe modérément puissante et une chaudière au diapason, pas spécialement puissante. Ce qui se passe quand on conjugue ces trois facteurs et un dosage de café important, c'est qu'on arrive à une situation de sous-extraction. Alors une sous-extraction, c'est quoi? Pour ceux et celles d'entre vous qui ont vu l'une de nos précédentes vidéos sur comment évaluer un espresso, la sous-extraction, c'est quand, quel que soit mon procédé d'infusion, hein, que ce soit une machine professionnelle, que ce soit une machine à moulin intégré, ou tout autre système, c'est quand je n'arrive pas à solubiliser, ou quand ma machine que j'utilise n'arrive pas à solubiliser suffisamment mon grain et à faire passer ce grain dans ma tasse. L'extraction, c'est littéralement réussir à venir arracher des composés aromatiques au grain, et ce faisant, dans ce process-là, il y a une solubilisation du grain, c'est-à-dire que le grain perd de la masse, il y a du solide qui se retrouve vraiment en liquide. Si je règle ma machine à moulin intégré sur des doses de café trop généreuses, j'arrive à ça, j'arrive à des tasses qui sont certes sur le papier généreuses, j'ai utilisé beaucoup de café, je pense que c'est meilleur, et dans la vraie vie, elles manquent d'harmonie, elles ont une acidité généralement intense, non plaisante, c'est pas une acidité qu'on va rechercher, on peut virer à carrément de l'âcreté en tasse. Et dans tous les cas, on repère vite ces tasses qu'elles manquent vraiment elles manquent d'équilibre, elles manquent d'harmonie, elles manquent de rondeur. Au fil de nos tests, on a repéré assez empiriquement, sans chercher à faire de mesures sur les taux d'extraction, on a repéré que ces tasses non plaisantes, on les a de façon extrêmement prégnante quand on dose pour reprendre le langage des constructeurs, à 5 sur 5, hein, quand on met 5 grains sur 5 en intensité, on retrouve ça de façon très prégnante, mais ce phénomène commence à se manifester dès le dosage de 4 sur 5 en termes d'intensité. Grosso modo, ça veut dire qu'à respectivement 15 grammes ou 13 grammes de café sur une dose d'espresso, on est surdosé. En tout cas, on surdose par rapport à ce que la machine peut réellement solubiliser. Qu'est-ce qui se passe maintenant si je me promène sur l'autre côté de l'éventail des possibles, à savoir si je dose à 1 grain sur les 5 possibles ou à 2 grains sur 5, donc à respectivement environ 7 grammes ou 9 grammes, eh bien j'ai des tasses qui vont, à mon sens, manquer d'abord cruellement de corps. On sent bien qu'on a une dose de café assez faible, ça se retrouve en termes de poids sur la langue par un café un peu léger, un peu fluet, qui pour moi n'évoque pas l'espresso tel qu'on se le figure, hein, sans même penser à des espressos de coffee shop ou sans penser à des espressos italiennes. On attend plus de corps que ça. Et en termes d'intensité aromatique, je trouve là aussi que le compte n'y est pas. Qu'est-ce qu'on déduit de tout ça? C'est que sur les 5 positions possibles, il y en a une, donc on n'a pas encore évoqué jusqu'ici, qui est donc le 3 sur 5 en intensité chez DeLonghi, qui va être pour nous la position optimum, le fameux sweet spot que j'évoquais plus tôt, et qui va donner les tasses les plus harmonieuses, les tasses les plus équilibrées. Et c'est sans doute pas un hasard d'ailleurs si le réglage usine de votre machine, quand vous la recevez, est de 3 sur 5. Ça représente à peu près 10 grammes. Chez les autres constructeurs, en tout cas les marques qui sont passées entre nos mains, que nous avons pu essayer, c'est un peu la même histoire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de marque qui se sorte mieux de cet exercice-là et qui propose une plage large de réglage comme ceci, où chaque réglage a un intérêt. Donc notre recommandation, quand vous réglez votre machine, c'est que vous laissiez vos espressos réglés sur 3 sur 5 en intensité, ou si la machine vous laisse un mode expert avec une fenêtre de valeur entre, on va dire, entre 9,5 grammes et 10,5 grammes pour une tasse d'espresso. On a réglé la température de l'eau, on a réglé le dosage du café, on ne peut pas s'arrêter en si bon chemin, et le step d'après est de régler le volume que vous allez avoir en tasse à chaque fois que vous demandez à votre machine de faire un espresso. Et là, ça devient encore plus intéressant. Laissez-moi vous expliquer. On vient de dire que sur une petite machine à moulin intégré, encore une fois, quelle que soit la marque ou le modèle, on a intérêt à régler son café de façon médiane et de mettre dans sa chambre à infuser une dose ni trop faible ni trop forte de café,
qu'on a défini de façon empirique autour des 10 grammes. Si je vous parle de ça, et si je vous parle de volume, ceux d'entre vous qui sont vraiment passionnés par le café savent que je veux en venir au ratio d'extraction, c'est-à-dire au ratio qu'il y a entre la dose de café que votre machine va moudre pour préparer votre espresso et la quantité d'eau qu'elle va faire passer à travers ce café pour confectionner votre espresso. Ce ratio, c'est une notion assez importante. Et puisqu'on prend le temps aujourd'hui de faire ce tuto ensemble, je me dis que c'est bien de vous en parler, même si c'est un petit peu moins piou-piou comme notion que tout le reste. Si vous avez déjà utilisé une machine à capsule, vous avez utilisé des dosettes qui font donc à peu près 5 grammes de café. Et ces machines à capsule, généralement, font couler 50 ml d'eau pour faire un espresso. Le ratio entre les 50 ml d'eau et les 5 grammes de café est de 50 divisé par 5, ce qui font 10. Ce qui explique que l'espresso qu'on a à partir d'une capsule est extrêmement dilué. A contrario, si vous allez, pour certains d'entre vous, en coffee shop, que vous aimez fréquenter des lieux de café de spécialité, on est généralement sur des ratios d'extraction autour de 2. Le barista va prendre un panier et un porte-filtre qui contiennent à peu près 17-18 grammes de café moulu. Il va vous préparer un double express en faisant passer à peu près 35-40 ml d'eau à travers ce gâteau de café, de telle sorte que votre ratio d'extraction sera à peu près autour des 2. L'idée est d'avoir quelque chose qui ne soit pas trop dilué. Pour mettre des chiffres sur ce que je dis, votre machine, il y a de fortes chances qu'elle soit réglée d'usine sur un volume pour l'espresso de 50 ml, donc encore une fois une tasse de ce type remplie à bord. Certaines machines, comme chez DeLonghi par exemple, sont réglées sur 40. Ce sont les deux valeurs usuelles de réglage. Entre les deux, mon cœur ne balance pas. Je préfère largement le réglage sur 40 ml d'espresso. À 50, ce sera trop dilué. On manquera de corps, on manquera d'intensité aromatique et ce sera pour moi un espresso qui manque d'intérêt. Alors qu'est-ce qui va se passer si je restreins ma dose maintenant à une vingtaine ou une trentaine de millilitres, un petit peu à l'italienne on va dire, et que je sers à chaque fois, que je prépare quand je fais un espresso à un fond de tasse? Eh bien, deux choses. La première, c'est que vous allez peut-être sortir des tasses tellement concentrées, tellement intenses que si vous n'êtes pas le seul à utiliser la machine chez vous, les personnes dans votre famille, dans vos amis qui vous rendent visite vont pas aimer ce que vous servez, sans oser vous le dire. La plupart du temps, c'est ça. Le deuxième écueil que je vois, et lui n'est pas subjectif, il est technique. C'est-à-dire que vous allez demander, quand vous servez des fonds de tasse comme ça, vous allez demander à la machine de sortir de sa zone de confort, de sortir de son fonctionnement usuel. Et on va le voir dans un instant. Si vous voulez faire les choses dans les règles de l'art, il faut que votre espresso coule dans un certain temps. Or, si je demande à la machine de sortir uniquement une vingtaine, une trentaine de millilitres dans ce temps-là, je vais lui demander de moudre extrêmement fin. Et là, c'est la pompe de la machine qui risque de me dire que ça ne lui plaît pas. Et deux choses, soit, on va le voir, il y a un écoulement goutte à goutte très lent, on voit que la machine peine un petit peu, on l'entend d'ailleurs à l'oreille, quand la pompe n'arrive pas à faire passer l'eau à travers un gâteau de café moulu trop fin. Ou alors carrément la machine se met en rideau, et sur l'écran ou dans les pictogrammes suivant la machine que vous avez, elle va vous dire « Stop, on s'arrête là, on passe au prochain café, et le café que tu m'as fait moudre, je l'ai moulu pour rien, et je m'en débarrasse. » Ce qui est une façon polie de vous dire et ça, c'est Fred sur deux planches. Yeah! Il a plutôt la classe, non? La fonction de personnalisation des boissons est accessible sur cette machine par la touche My, qui nous propose de rentrer dans un menu et de modifier les boissons de notre choix. Ici, ce sera donc l'espresso.
Je vous propose de régler l'intensité de l'arôme, et je reviendrai là-dessus sur la position intermédiaire, de valider. On se focalise ici évidemment sur le poids de la boisson. On va arrêter celle-ci parce que l'afficheur indiquera 35. On arrive dans la dernière ligne droite de ce tuto et aussi à ma partie préférée. Je récapitule. On a parlé de température d'eau pour aider à l'extraction. On a parlé de dosage de café, on a parlé de volume en tasse. Il y a une variable dont on n'a pas parlé encore jusqu'ici, ou seulement par petites touches, c'est le temps. Alors on dit que c'est le temps qui fait la musique, c'est un petit peu aussi le temps qui fait l'expresso. Dans le sens où, en fonction de la durée de contact, du temps de contact entre l'eau et le café, il va se passer des choses et on va avoir des résultats en tasse extrêmement différents. Pour une même eau, pour un même café, vous seriez surpris de goûter les différences, et d'ailleurs je vous encourage fortement à expérimenter. Je vais vous donner quelques tuyaux pour le faire. Mais ce temps de contact est crucial pour la préparation de votre café. Et je vous encourage vraiment à chaque fois que vous essayez un nouveau café, un nouveau niveau de torréfaction, à ajuster ce temps d'infusion de telle sorte que vous rendiez justice au café que vous avez acheté, que vous vous êtes offert, et que vous essayez d'en tirer le meilleur parti. Alors moi je trouve ça beau, parce que je trouve ça beau comme cuisiner en fait. C'est-à-dire que ça me donne l'impression, et c'est pas qu'une impression, que ces ajustements qui sont un petit peu en fonction de vos goûts, je vais vous donner quelques lignes directrices, mais après ça se passe vraiment en fonction de vos goûts, moi ces ajustements ça me donne vraiment l'impression de cuisiner mon grain, et d'essayer de voir en faisant du pas à pas, c'est vraiment très empirique, c'est trial and error, c'est essayer puis voir. Ça permet de voir ce qu'on arrive à tirer au maximum de son café, quand est-ce qu'on est allé trop loin, et s'il reste ou pas des marges de manœuvre. Alors maintenant, de manière pratico-pratique, pour passer aux choses concrètes, vous allez me dire, mais où est-ce que se trouve le réglage du temps? Est-ce qu'il y a un menu pour ça? Où est-ce que ça se trouve? Il n'y a pas de menu pour ça, c'est pas numérique, ça se passe au niveau de votre moulin, ça se passe par le réglage de celui-ci, et par le réglage d'un pas de mouture qui va, en fonction du calibre des particules de café que vous aurez moulu, ralentir ou accélérer le flux de l'eau à travers le gâteau de café. Je vous montre ça de façon très pratique maintenant. Le réglage de votre mouture se fait par la molette que vous avez à l'écran. Toutes marques et modèles confondus, vous avez l'équivalent sur votre machine. Il y a de fortes chances que, lorsque la machine est arrivée, et c'est peut-être encore le cas aujourd'hui, que le moulin soit resté sur le pas de mouture le plus grossier. Auquel cas, vous constaterez à chaque fois que vous faites un espresso que le flux est extrêmement rapide et que la boisson coule manifestement trop vite. Il y a une règle d'or quand on veut ajuster son moulin, c'est qu'il est interdit, je dis bien formellement interdit, de toucher cette molette en statique, c'est-à-dire maintenant, alors que les meules sont à l'arrêt. Vous pouvez régler le pas de mouture tel que vous le désirez uniquement lorsque vous lancez une boisson et que vous entendez les meules se mettre en mouvement. De manière générale, si vous appréciez les torréfactions foncées, comme les grains qui apparaissent en bas à gauche de l'image, avec une torréfaction dite à l'italienne, qui se remarque avec ces grains brillants tellement ils sont huileux, vous pouvez vous contenter d'une infusion assez courte. Sur une machine à moulin intégrée, ce sera entre une quinzaine de secondes et jusqu'à 21-22 secondes au maximum. Au-delà, vous allez pousser l'amertume à des niveaux excessifs. Si vous aimez les torréfactions plus claires, comme celle qui apparaît en haut de l'écran, vous aurez intérêt à régler votre moulin de telle sorte que l'infusion se fasse entre, je dirais, 21-22 secondes et jusqu'à 25-26 secondes dans ces eaux-là.
Si vous aimez les torréfactions encore plus claires et que vous achetez régulièrement des grains de spécialité, comme ceux qui apparaissent cette fois-ci en bas à droite de l'image, vous aurez intérêt à aller explorer des infusions au-delà des 24-25 secondes, mais vous risquez de vous heurter aux limitations techniques de la machine qu'on a déjà évoquées, et si vous voulez tirer le meilleur parti de ce type de grain, vous aurez sans doute envie de vous équiper un jour ou l'autre d'une machine à porte-filtre. Observez bien l'écoulement, il est trop rapide et liquide, il blondit trop rapidement. La créma, elle, n'est pas bien épaisse, et cette tasse va être sous-extraite, elle présente peu d'intérêt. En ayant moulu cette fois-ci trop fin, c'est le phénomène contraire qui va se produire. Un café qui coule très lentement, voire au goutte à goutte du début de l'infusion jusqu'à la fin. On remarque si on fait attention que le bruit de la pompe n'est pas le bruit que la pompe fait en temps normal. Au final, la créma a plutôt bel aspect, mais on a eu un temps de contact entre l'eau et le café tellement long qu'on peut parier que la tasse sera excessivement amère, donc non plaisante. Après quelques tâtonnements et essais, c'est l'alignement des planètes. L'écoulement démarre au goutte à goutte, puis devient fin et continu, avec une belle couleur soutenue. Il n'accélère que modérément au cours de l'infusion et met du temps à blondir. Au final, on obtient une belle créma, abondante et dorée. On a également respecté le temps cible qu'on s'était fixé, à savoir entre 24 et 25 secondes. On est très probablement à l'optimum de ce que propose la machine en termes d'infusion. Et cette tasse-là, on a vraiment envie de la boire. Quelques remarques finales maintenant, au moment de clore cette vidéo. Quelques petites choses qu'on n'a pas dites jusque-là. Sur la fréquence du réglage du grain, si vous ne changez jamais de type de grain, vous achetez à chaque fois la même référence, la même torréfaction. En théorie, vous n'aurez pas à régler bien souvent. En revanche, si vous constatez que le temps que vous aviez fixé varie de façon significative, il y a deux options. Soit vos meules sont en train de s'abîmer, sont trop vieilles et demandent à être changées, mais vous le sentirez également en termes de goût et pas seulement en observant le temps d'infusion. Ou alors la torréfaction qui a préparé ces grains pour vous, votre torréfacteur, a des irrégularités en sa manière de torréfier. Ce sera l'un ou l'autre. Autre point d'importance, on ne peut pas, sur une machine comme celle-ci où il y a un seul moulin, tout optimiser. On ne peut pas tout à la fois avoir de magnifiques espressos et de superbes lungos, qui ne sont jamais des espressos allongés. Donc en fait, il y a un parti pris. Soit on privilégie, comme on l'a fait aujourd'hui, la confection des espressos, qui couleront donc dans le temps qu'on a désiré. Mais si on demande à la machine de préparer des lungos, ou café, comme elle appelle ça ici, ou long, dans le vocable des longuis, eh bien le temps d'infusion sera trop long. C'est-à-dire que le temps de contact entre l'eau et le café sera trop étendu, et vous allez avoir quelque chose d'amer en bouche, de surextrait. Il y a donc un choix, et je vous déconseille de faire des compromis. C'est-à-dire que
on peut être tenté de chercher le pas de mouture intermédiaire qui permettra tout à la fois de réaliser des espressos convaincants et des longos qui sont pas trop mauvais. C'est un petit peu la quadrature du cercle, et je trouve qu'à chercher des compromis de cette nature-là, on va être moyen partout et bon nulle part. Si vous aimez de temps en temps prendre du café allongé, je vous recommande de faire des americanos, donc de tirer dans une tasse de grand volume un espresso et d'ajouter de l'eau chaude par-dessus. Ce sera bien meilleur. Voilà, c'est la fin de ce tuto. Merci de nous avoir regardé aujourd'hui. J'espère que vous avez tiré de super beaux espressos sur vos machines automatiques. Si vous aimez nos vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, à nous envoyer des thumbs up ou des commentaires. Dans tous les cas, ça nous fait plaisir, ça nous encourage à continuer. Si vous avez des sujets en tête que vous aimeriez que nous traitions, ou si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus à nous les laisser dans les commentaires qui sont ci-dessous, et on se fera un plaisir de vous répondre. Encore merci de nous avoir suivis, et je vous dis à tout bientôt.